Depuis tout petit, à partir de l'âge de 11 ans, j'étais passionné par les étoiles. Donc c'est une passion d'enfant qui m'a amené progressivement après à la création d'un club d'astronomie. Et ce club d'astronomie m'a permis justement d'avoir à la fois le côté science, mais aussi le côté contact, échange, pédagogie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure et ça me plaît vraiment beaucoup. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il me fallait un outil supplémentaire qui puisse me permettre de montrer les étoiles, même dans la journée. Pour être un planétariste, il faut avoir une formation relativement vaste, complète. Il faut passer par une formation d'astronome. Mais les compétences sont multiples parce que pour gérer un planétarium, il faut avoir des compétences techniques. Maintenant, par le système numérique, il faut avoir des compétences informatiques. Et puis, avant tout, les compétences pédagogiques. La technique, elle est là pour nous aider, mais avant tout, il faut aimer expliquer. Le planétarium se propose de découvrir le ciel à tous les publics, c'est-à-dire en commençant par les tout petits. Les tout petits adorent le ciel et les étoiles. Donc je commence par exemple par la découverte des étoiles dans une école maternelle. Et puis après, un peu plus grands, les primaires, qui eux vont découvrir par exemple le système solaire. Et puis encore les plus grands, collèges, lycées, qui eux vont parler plutôt de cosmologie. Donc on explique ce qu'on appelle la mécanique céleste, qui est la base de l'astronomie. Alors après, on peut aller bien sûr plus loin, c'est-à-dire se projeter dans l'espace, montrer ce qu'est une galaxie, montrer ce qu'est une nébuleuse, un amas d'étoiles, pour compléter finalement ce panorama qui ne se contente pas uniquement d'un soleil et de quelques planètes. C'est un monde immense, complexe, très original, qui contient énormément d'objets variés et qui nous montre à quel point l'astronomie n'est plus une science figée comme le voyaient autrefois les anciens, mais au contraire une science évolutive avec la mort, la naissance des étoiles. Tout ceci bouge, est en mouvement. Et c'est ça qui nous surprend beaucoup. Évidemment, c'est à une échelle de temps qui dépasse celle de l'homme, mais en tout cas, elle est bien réelle puisque notre univers évolue. Je travaille avec une association qui a une étendue européenne, c'est l'APLF, l'Association des planétariums de langue française, et qui permet justement ces rencontres avec les structures fixes et les structures mobiles. Donc c'est une grande famille qui parle des étoiles avec ses moyens techniques. Le planétarium itinérant va aller justement là où ne pourra pas se déplacer le public. Je pense par exemple à des écoles de campagne un peu éloignées, où le transport pour eux est un problème. Dans ce cas-là, c'est le planétarium qui va vers eux. On peut également proposer le planétarium à d'autres structures, pas uniquement scolaires, bien entendu, dans des centres, dans des animations publiques, dans des manifestations publiques, et aussi un public particulier qu'il ne faut pas oublier, qui est le monde des handicapés, qui eux aussi ont droit à la culture et à la science. Et donc le planétarium est capable d'accueillir aussi des groupes d'handicapés moteurs, en fauteuil roulant aussi. On va faire le voyage ensemble, mais avant, parce que vous avez vu ce gros ballon là, à votre avis ça s'appelle comment? Enlève la main. L'espace? Tu crois que ça s'appelle l'espace ça? Non, t'as un autre mot, vas-y. La Terre? Ah, peut-être que ça ressemble à la Terre, mais la Terre elle est pas toute noire comme ça. Mars? Ah, tu crois que c'est une planète alors? La Voie lactée? Ah, ça représente un peu la Voie lactée. En fait, ce gros ballon, on appelle ça un planétarium. Waouh! Mais alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce planétarium, à votre avis? Les étoiles? Alors, les étoiles, quoi d'autre encore? Les spectacles sont en moyenne de 45 minutes. La Lune. La trame, c'est une trame classique en fait qu'on présente dans tous les planétariums. On commence toujours par présenter le ciel tel qu'il est au moment où on rentre, c'est-à-dire dehors, il fait jour, et on amène progressivement à la nuit. De la nuit qui est projetée, on va pouvoir montrer les constellations, expliquer, donner quelques repères avec les planètes, retrouver les positions géographiques, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et à partir de là, eh bien, on part en exploration. Pour les petits, c'est comme une sorte d'igloo gigantesque.
Et donc, c'est quand même assez mystérieux. Alors, on rentre dans ce planétarium et du coup, on change complètement d'univers, c'est le cas de le dire, puisque on oublie complètement l'extérieur, on est dans une bulle d'air qui explique l'espace, dans lequel on va montrer les étoiles. Donc, on est dans une sorte de cocon qui nous amène à une autre dimension. On n'aura plus cette sensation d'être posé sur la Terre, on aura plutôt l'impression ou la sensation de flotter, de voler, d'être un peu comme les astronautes quand ils sont sortis de leur vaisseau spatial. On va vraiment avoir cette sensation de quitter notre planète pour aller vers les étoiles.